Hello tout le monde. Putain, ça va être très long. Bon, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Je pense que j'ai plein de choses à vous dire et je vais essayer de tout vous raconter dans cette vidéo. Enfin, tout vous raconter, il n'y a pas non plus des trucs de ouf, mais au moins vous raconter pourquoi cette absence en fait. Pourquoi pendant 1 an j'ai pas posté de vidéo sans vous expliquer en fait, et je suis partie comme ça. Je vais essayer de vous raconter un petit peu le pourquoi du comment sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a plein de choses qui font que j'ai pas spécialement envie de m'étaler sur les sujets. Je pense aussi que vous allez avoir plein de questions voilà, concernant mon départ hyper brutal et mon retour tout aussi brutal. Je pense que je ferai une petite FAQ. Voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre le plus clair que possible. Mais en attendant, je vais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi je suis partie. J'ai essayé de pas faire une vidéo de 30 minutes. J'aimerais bien que ça reste assez court. De toute façon, il n'y a pas 1000 choses à expliquer. Et tout ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt la suite logique en fait. Donc il faut savoir que moi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, vous le savez, de toute façon c'était par passion. L'argent je le gagnais déjà ailleurs, donc c'était pas du tout... Bon bien sûr je gagnais de l'argent grâce à YouTube, mais clairement je pouvais pas vivre que de YouTube. Donc quand je vous dis que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, de toute façon ça se voit, vous le savez. Moi le make-up c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et la beauté en règle générale. Ensuite j'ai pu monétiser mes vidéos bien sûr, voilà, ça m'a rapporté ce que ça m'a rapporté. Donc ça voilà, c'était très cool. Mais à côté de ça, dans ma vie personnelle, je dis bien personnelle, ça n'allait pas du tout, enfin plus du tout en tout cas. Donc il y a plus d'1 an, vous n'avez pas pu passer à côté, mais j'étais encore en train de faire des vidéos, voilà. C'était fin 2019, et entre temps, en plein dedans même, il y a eu ma rupture. Voilà, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, même si personne n'en a parlé. Je pense que vous n'avez pas pu, louper l'épisode. Voilà, je me suis séparée. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que voilà, c'est des choses qui arrivent. On s'est séparés en très bons termes. J'aimerais que vous respectiez le fait que je ne souhaite pas en parler, non seulement parce que j'ai pas du tout envie, et non seulement parce que je suis pas la seule je suis pas la seule et je peux pas me permettre de parler au nom de qui que ce soit. Voilà, sachez juste que ça s'est très bien terminé, comme des adultes, et maintenant chacun refait sa vie. Basta. Maintenant voilà, c'est la dernière fois que j'en parlerai et j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, pas de questions là-dessus. Voilà, c'est derrière moi. Donc suite à ça, forcément, c'était un gros chamboulement dans ma vie. Du coup, j'avais perdu toute la motivation pour faire des vidéos. Voilà, je vais pas vous mentir, mais il y a eu tellement de choses qui sont venues entre temps. J'ai dû déménager, voilà, le propriétaire de ma maison. Ça, je sais qu'il y en a plein qui m'ont pas cru, mais c'est vrai, il y avait rien à voir avec la rupture. J'ai déménagé parce que le propriétaire de ma maison, la maison dans laquelle je vivais avec mon frère et ma soeur, a décidé de vendre la maison. Donc voilà, nous on ne voulait pas la racheter. Donc du coup, on a déménagé. Donc pour vous situer un petit peu, aujourd'hui, j'habite dans un appartement avec mon frère, mon petit frère. Voilà, on habite tous les deux, et dans l'appartement juste en dessous, on a ma soeur. Voilà, c'est un immeuble de 2 étages, et du coup, c'est comme si on vivait tous les 3 quoi. Donc je vis encore avec mon frère et ma soeur à l'heure actuelle. C'est un peu brouillon, je suis désolée, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Soyez indulgents dans les commentaires parce que franchement ça fait hyper longtemps, ça fait 1 an que j'ai pas tourné de vidéo YouTube, donc limite je sais même plus comment ça marche. J'ai galéré à allumer la caméra et tout. Bon bref, du coup je continue, j'essaye d'y aller chronologiquement. Mais du coup voilà, donc rupture, déménagement, enfin vraiment il y a plein de choses qui se sont un petit peu rajoutées. Et du coup perte de motivation, j'avais plus du tout de... comment on dit ? J'avais plus du tout d'inspiration. Donc dans la maison dans laquelle je vivais, j'étais H24 avec mon frère et ma soeur, donc forcément je pouvais pas leur dire de ne pas vivre, etc. Donc c'était hyper compliqué, j'avais pas trop de moyens de tourner. En fait j'avais le temps, mais c'était juste pas possible en fait. Je vivais pas seule, donc c'était pas possible. Pourquoi j'ai pas repris après avoir déménagé ? Bon tout simplement déjà parce que j'avais pas du tout la tête à ça, vous vous en doutez, maintenant ça va beaucoup mieux, mais j'avais perdu la motivation. C'est une très grosse partie de ce qui fait que j'ai pas repris YouTube aujourd'hui. Donc là je suis pas en train de vous dire que je vais reprendre les vidéos comme l'année dernière, tous les lundis, tac une vidéo, tout simplement parce que j'ai plus du tout envie de me mettre la pression comme je me la suis mise. Pour les personnes qui me connaissent un minimum, vous savez que moi je suis une stressée de la vie, je suis anxieuse pour tout et rien, et j'ai plus du tout envie de me mettre cette pression là parce que j'ai envie que ça reste mon plaisir, ma passion. J'ai envie que ça reste un plaisir à 200%. Donc là je suis confinée à Paris
Ouais, en fait, j'ai dit que je faisais chronologiquement, mais pas du tout, parce que pour le coup, j'ai oublié de vous dire, mais entre-temps, donc après ma séparation, il y a eu quelques mois, je me suis remise en couple, voilà, avec une personne avec qui je suis très très bien. Voilà, c'est un garçon que je connaissais déjà depuis quelques années, donc voilà, je suis pas allée à l'aveugle, etc. Je suis très très bien dans ma relation. C'est une relation hyper saine, hyper détente, voilà. Basta. Donc actuellement je suis confinée donc du coup chez mon copain donc sur Paris. Faut que j'arrête de dire donc là toutes les 5 secondes. Putain c'est horrible, je suis désolée, j'espère que je vais réussir à les couper au montage parce que du coup donc et je recommence 2 secondes après. Je suis confinée ici à Paris, du coup, là j'ai repris un petit peu la motivation. Mon copain y est pour beaucoup, il m'a beaucoup motivée à reprendre les vidéos. Il sait que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Je suis tout le temps là à regarder des vidéos YouTube et tout, et franchement c'est mon kiff en fait, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça sera pas comme avant tous les lundis une vidéo parce que je me le sens pas tout simplement. Et si naturellement ça revient, bah ça sera hyper cool. On fera comme ça. Mais pour l'instant, ce sera vraiment quand j'ai des idées, quand je le sens et quand j'ai envie surtout et quand je peux aussi. Parce que voilà, dans mon appartement actuel, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Il est trop petit. C'est plus du tout. Voilà, c'est pas une maison, donc forcément, je peux pas. L'isolation est pas ouf, donc forcément, on entend toutes les voitures, etc. J'ai un micro hyper puissant, donc c'est impossible. Chez moi, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que j'en profite pendant le confinement. J'espère que même après le confinement, je pourrai toujours vous tourner quelques vidéos quand j'ai le temps, quand je peux et quand je suis inspirée surtout. Mais voilà, je suis hyper contente parce que là, du coup, chez mon copain, il y a la place et il m'a fait de la place. Il m'a gentiment prêté son setup. Mais franchement, voilà, sachez que c'est pas du tout l'envie qui m'en manque. C'est juste, du coup, la place. Et bien sûr la motivation, là je vous dis elle est en train de revenir parce que j'ai envie et que j'aime trop faire ça, franchement je prends trop de plaisir à faire ça, donc voilà. Aussi il y a un petit point que j'ai oublié de vous dire mais c'est hyper important, c'est que moi sur YouTube j'avais l'impression de pas me sentir à ma place. Faut savoir que sur YouTube il y a énormément de filles qui font ce style de vidéo, etc. Et du coup je me disais mais pourquoi moi plus qu'une autre, qu'est-ce que j'ai à leur apporter de plus que d'autres, etc. Et en fait je me suis dit tout simplement ne te pose pas cette question, c'est complètement débile, fais ce que t'as à faire, partage ce que t'as à partager, fais-toi kiffer, fais kiffer les autres. J'avais une communauté hyper bienveillante sur YouTube, donc voilà, ça m'avait vraiment aidé à vraiment vous faire du contenu et tout, et ça me faisait trop kiffer, c'était tellement cool. C'est aussi un petit moyen pour moi d'essayer de vous faire comprendre que quand on vous demande un petit peu de soutien dans les commentaires, etc., de vous abonner, nanana, c'est pas des phrases toutes faites, c'est vraiment pour vous dire que nous, c'est ce qui nous motive et c'est la seule manière pour vous de nous montrer que vous aimez ce qu'on fait, voilà, même nous donner des idées de vidéos, etc., lâcher un petit like et tout, pour vous, ça vous prend 2 secondes et pour nous, ça nous montre que vous aimez et du coup, ça nous motive. Donc voilà, ne négligez pas ça, c'est hyper important pour nous créateurs. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé. Je pense que j'ai plein de sujets à aborder avec vous, de nouveaux sujets à aborder avec vous. Je pense que de toute façon, même physiquement, ça se voit, j'ai trop changé, je trouve, par rapport à mes autres vidéos. J'étais brune, là je suis blonde. Enfin blonde, là avec le confinement, putain mes racines, c'est une folie. J'ai trop d'acheter le coiffeur, je sais pas vous. Dites-moi comment ça se passe votre confinement d'ailleurs. Ça m'intéresse de savoir parce que moi pour le coup, le premier, c'était hyper dur. J'étais confinée avec mon petit frère donc ça allait. Mais voilà, c'était un nouveau truc et tout, on n'était pas trop préparés. Là ça va, je suis confinée avec mon copain, on essaye de s'occuper. Il m'a gentiment laissé l'appart pour moi toute seule pour que je sois à l'aise pour tourner. Donc ça c'est cool. Sinon il y a quoi d'autre qui a changé sur moi? J'ai plus mon piercing, je sais pas si vous avez remarqué. Alors ça c'est pas volontaire mais une fois je crois que j'étais avec mes copines en soirée et genre j'ai perdu une boule du piercing. Je l'aimais trop en plus ce piercing, il était trop minime, je trouve qu'il allait trop bien avec mon style. Et du coup j'ai perdu une boule et je l'ai pas remis, voilà tout simplement. Et mon copain il met pas trop ce piercing, du coup je le rentrais souvent, quand j'étais avec lui je le rentrais dans mon nez. Mais bon du coup je me suis dit quitte à avoir perdu la boule c'est le destin, du coup je l'ai retiré. Ah, the truc de ouf qui a changé, je sais pas si vous avez remarqué, dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué, dans les commentaires, ça se trouve il y aura personne dans les commentaires, les gens ils m'ont oublié, donc oui dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué, mais j'ai fait poser des facettes donc sur mes dents de haut. Moi vous savez que j'ai toujours été comme ça sur mes dents, moi les dents c'est trop important. Avant je dis pas j'avais des dents moches et tout, mais moi je les trouvais pas hyper belles, enfin je sais pas comment expliquer, je vous l'avais déjà dit je crois, je les trouvais trop petites, pas assez serrées, bref, laisse tomber, je les aimais pas du tout mes dents. Et en plus on les voit pas quand je parle, on voit que celles du bas, je sais pas si vous avez remarqué.
Il y a que quand je souris qu'on les voit un petit peu, c'est le duo. Bon bref. Et du coup, ça a changé aussi. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par les facettes. Mais voilà, moi je les ai... Enfin, c'est tout un micmac, donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo explicative. Ce sera pas très long parce que franchement c'était pas hyper technique, donc voilà, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Si ça vous intéresse, je prendrai quelques notes, etc. Et j'ai même quelques photos. Donc voilà, je crois que c'est la seule chose qui a changé un petit peu en un an. Ça se trouve j'oublie plein de trucs. Si j'oublie des trucs, de toute façon je vous les rajouterai dans d'autres vidéos. Mais en gros du gros c'est ça, voilà. C'était juste une petite vidéo pour pas revenir comme une fleur. Je sais que je vous dois des explications, non pas sur ma vie privée, parce que ça pour le coup j'estime que même si je partage beaucoup de ma vie privée c'est ma vie privée, et même s'il y a des choses que je vous ai partagées, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie de... Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ah oui, ma manière de me maquiller aussi elle a changé, elle a pas mal changé, je pense qu'on dirait que... Enfin je sais pas, dites-moi, mais moi j'ai l'impression que j'ai plus trop la même manière de me maquiller. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pourquoi pas vous faire un petit tuto de mon nouveau make-up. Je suis trop stressée, je suis sûre que ça se voit que je suis stressée dans cette vidéo, c'est horrible. Le début j'ai mis 1000 ans à le faire, laisse tomber, je savais pas comment commencer. Donc voilà, là ça fait déjà 20 minutes que je tourne, je vais essayer de pas dépasser 15 minutes de vidéo si j'y arrive. Voilà, je suis désolée, elle était complètement brouillon cette vidéo, mais je pense que c'était important que je la fasse pour vous expliquer un petit peu. Et pour que vous compreniez un peu mieux, donc voilà. J'espère que vous avez compris, il n'y a rien de fou, c'est juste la vie qui fait que des fois, bah, voilà, on perd la motivation, on n'a plus la tête à ça, et je pouvais plus non plus. Donc voilà, j'espère que vous êtes contente que je revienne, et comme je vous ai dit, c'est pas un retour draconien, ce sera juste quand je pourrai, quand j'aurai envie et quand je serai inspirée aussi. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à me donner tout le style de vidéo que vous aimeriez, voilà. Je sais pas du tout quand va sortir cette vidéo parce que là déjà il faut que je l'exporte sur mon ordi. Toutes les manipulations je les ai perdues, je sais plus du tout comment on fait. Le montage, laisse tomber, je sens que ça va être long. Mais bon c'est pas grave, on a que ça à faire, de toute façon on est confinés, donc voilà. Il faut aussi que je m'entraîne à regarder là et pas le retour écran. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si c'est le cas, et de m'avoir écouté. J'espère que vous comprendrez. Et je vous dis peut-être à bientôt.